Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Autrement. Donc je suis toujours au salon du survivalisme à Survival Expo et aujourd'hui je suis en compagnie d'un autre youtubeur que tu connais peut-être. Salut, c'est Didier, la chaîne YouTube Mon Potager Plaisir. Voilà, donc Didier de Mon Potager Plaisir qui a donc également une chaîne YouTube où il parle donc de potager, de permaculture, de différentes techniques pour cultiver. Et donc je vais lui laisser la parole d'abord pour se présenter sa chaîne et présenter son stand et ainsi que ses collègues. Allez, c'est parti. Eh bien écoute, t'as déjà tout dit, donc qu'est-ce que tu veux que je rajoute? Effectivement, moi je parle de permaculture, à la base je suis maraîcher bio, depuis 7-8 ans je suis installé, et puis voilà, à force de vendre mes légumes, je me suis dit que c'était plutôt pas mal, sur les marchés les gens me demandaient plein de conseils. Je me dis, eh bien, on va commencer à donner des conseils en plus sur internet. Donc voilà, plein de conseils pour les jardiniers amateurs, pour travailler de plus en plus en paillage permanent, avec un sol vivant, avec tout un tas de techniques de permaculture, et puis voilà, tout un tas d'astuces, mais plutôt des astuces de pro, parce que voilà, depuis un petit moment, c'est pas pour me la péter, mais voilà, je commence un petit peu à comprendre un petit peu comment ça marche, et je fais sans arrêt tous les ans, je fais plein de formations pour m'améliorer, pour devenir voilà, de plus en plus autonome et efficace. Donc voilà, en fait ce que tu mets à disposition de ton audience, en fait, c'est le savoir-faire professionnel d'un maraîcher au service en fait d'une autonomie des familles, quoi. Alors moi le micro s'il te plaît. Non, parce que ouais, c'est exactement ça, parce qu'en fait en tant que maraîcher pro, voilà, j'ai toutes ces techniques, mais j'ai pas de tracteur, j'ai plus de motoculteur, donc je travaille vraiment à la main comme un jardinier amateur. Je suis sur un demi-hectare à peine, à mi-temps, tranquille, parce qu'il y a tellement d'autres choses à faire, notamment la chaîne YouTube. Mais voilà, je travaille de moins en moins pour produire de plus en plus. Et donc toutes ces techniques-là, elles sont largement applicables au jardin potager pour des amateurs, parce qu'effectivement, ça marche à toute petite échelle aussi. Ok, parfait. Et donc alors aujourd'hui tu n'es pas venu seul? Voilà, on est venu sur le salon du survivalisme avec quelques copains. En fait, on est 4 familles dans le Cantal. Enfin, il y a d'autres familles dans le Cantal, mais on est 4 à être venus aujourd'hui. Donc le Cantal, c'est un chouette département de la moyenne montagne au centre de la France, légèrement au sud. Une région bien préservée. Il y a pas de centrale nucléaire, il n'y a pas de sites Céveso dangereux, il n'y a pas de grandes monocultures pleines de pesticides, il n'y a pas d'élevage industriel et tout ça. Donc voilà, c'est un territoire vraiment chouette, bien préservé, où il fait bon vivre et où on est tous dans cette démarche, donc ces quelques familles-là, dans une démarche d'autonomie, à la fois alimentaire avec notre jardin potager en permaculture ou avec d'autres techniques qui sont aussi très efficaces, et autonomie au niveau de la maison, autonomie énergétique, avec donc ça peut être des panneaux solaires, ça peut être du solaire thermique, du solaire photovoltaïque, un poêle de masse, et puis beaucoup de bricolage, là comme tu le montrais à l'instant, beaucoup de bricolage facile à faire à la maison. Là on voit c'est un petit moulin à farine, alors qui s'achète et qui normalement en tournant la manivelle à la main il faut 1 heure pour faire 1 kilo de farine. Et ben nous on l'a monté tout bêtement sur un vélo d'appartement, et en 5 minutes on fait 1 kilo de farine, donc c'est quand même plutôt pas mal. J'ai testé la machine hier et c'est vraiment rigolo et bluffant en fait de voir à quel point avec des techniques assez rudimentaires on peut se réapproprier des savoirs et être en capacité de produire sa propre farine, quoi. Exactement, c'est ça, et devenir autonome en ayant besoin de très peu d'électricité finalement. Il n'y a pas grand chose où il y a vraiment besoin d'électricité si on prend vraiment le temps de réfléchir. Bah oui, c'est clair. Ok, et donc vous proposez donc tous ces savoirs sous la forme de stages, c'est ça? Ouais, c'est ça, voilà. Nous on fait des stages. Alors ça peut être des stages de 2 jours jusqu'à 1 semaine, avec suivant la famille où vous allez aller, ça va être une maison différente, ça va être des choix différents au niveau de ce qu'on a choisi pour acquérir notre autonomie. Rémi, là, qu'on va peut-être voir tout à l'heure, lui, il est installateur solaire en photovoltaïque, donc il maîtrise vraiment bien pour produire son électricité et la stocker et être vraiment... il consomme autant d'électricité qu'actuellement, mais que s'il était raccordé au réseau. Voilà. Moi, je suis plus dans une optique de me passer complètement d'électricité. Et finalement, j'en ai pas besoin pour tant que ça. Alors, tant qu'il y en a, j'en profite, je suis bien content. Mais si un jour, je sais pas pourquoi, il n'y en aurait plus, ça peut arriver. Et ben, écoute, je serais pas si malheureux que ça. Okay, très bien. Donc, merci pour cette petite interview. Et puis, on se retrouve donc sur la chaîne Mon Potager Plaisir ou sur la chaîne Autrement. Et n'oublie pas, la résilience est la clé vers la liberté. Ciao.